Alors moi, je vais vous parler on a amélioré aussi des choses sur la plateforme qui vont simplifier l'accès pour les professionnels de santé à l'accès aux services de la plateforme. On va parler des certificats personnels sur la plateforme et des certificats de signature et d'authentification OpenID Connect. Jusqu'à aujourd'hui, quand un professionnel souhaitait accéder, en libéral, souhaitait accéder au DSP, la difficulté pour lui, c'était qu'il fallait forcément une carte LuxTrust. S'il n'y avait pas une carte LuxTrust, il ne pouvait pas accéder dans son logiciel directement au DSP. Donc ça, c'était un frein, puisqu'il y avait beaucoup de professionnels qui ont un dispositif LuxTrust, mais qui n'ont pas forcément une carte. Donc on a simplifié cet accès. Donc maintenant, on est en mesure de fournir des certificats individuels aux professionnels de santé en activité libérale, donc, qui vont permettre à la fois de s'authentifier et de signer les documents donc, avec le même certificat. Donc ça ne remet pas en cause, bien sûr, ceux qui sont dans des structures, qui ont déjà des certificats structures et qui continueront à fonctionner. Voilà. Mais pour les professionnels libéraux, ça simplifie leur accès par ce dispositif. Donc les certificats, ils sont émis par l'agence et l'agence s'appuie sur un dispositif de traitement qui est fourni par l'INSERT, ce qui représente pour nous un gage de qualité supplémentaire, une garantie supplémentaire. Donc les certificats, ils sont attribués gratuitement par l'agence. Donc ça va permettre de faciliter l'accès à un certain nombre de services. Donc ceux qui sont déjà déployés, c'est Vidal et l'e-prescription. Eric vous parlera de l'e-prescription et Bouty vous parlera de Vidal tout à l'heure. Ce qui est en cours, c'est le DSP. Donc on a encore un petit peu de travail de notre côté pour vérifier que ça fonctionne correctement. Et viendra le CVE. Donc, Maud vous parlera du CVE tout à l'heure, mais l'intégration forte du CVE dans les logiciels, le carnet de vaccination électronique, donc permettra, au travers du certificat, d'accéder au carnet de vaccination électronique. À venir, le MPI, donc c'est l'annuaire des patients, on va dire, qui sera accessible aussi par un certificat. Et puis, dans le cadre du PID, du paiement immédiat direct, donc le certificat pourra être également utilisé pour l'envoi et la simulation du mémoire d'honoraire. Le certificat permet également de signer des documents. Et à titre d'exemple, ça pourrait être une prescription électronique au format PDF. Alors, qui peut faire une demande de certificat? Donc, ce qu'on appelle une CSR. Donc, la demande de certificat, c'est le professionnel de santé qui doit la faire normalement. Toutefois, on autorise aussi l'éditeur ou l'intégrateur du logiciel à faire les demandes pour le professionnel. C'est bien que c'est assez compliqué pour un professionnel de comprendre tous ces dispositifs qui sont des dispositifs techniques. Donc, on accepte de s'appuyer sur les intégrateurs et les éditeurs pour mettre en place le dispositif auprès du professionnel. Les demandes, elles peuvent être effectuées en masse auprès de l'agence. Donc une demande, en fait, elle s'effectue par mail à l'agence. Donc il faut envoyer les CSR à l'agence. Et l'agence va va prendre les CSR. Donc bien sûr, le contenu de la CSR est décrit dans un document. Donc, il y a une procédure qui vous sera mise à disposition. Et du coup, quand on reçoit la demande CSR, on la traite dans les 5 jours environ et on vous retourne le certificat par email. La durée de validité des certificats est aujourd'hui de 2 ans. Tous les 2 ans, il faudra renouveler le certificat. Dans un certificat de signature, si on parle un peu de certificat de signature, ben en fait, il y a 3 types de signatures. Donc, les 3 types, le premier, c'est la signature qui n'a pas de valeur, c'est l'image qu'on retrouve sur le document
numérique qui a été posé avec la signature du professionnel. Donc ça n'a aucune valeur numérique. Toutefois, quand on le couple à des dispositifs d'authentification forte sur une plateforme comme la plateforme e-santé, ça suffit comme dispositif pour prouver l'identité d'une personne. À partir du moment où on travaille sur un document qui reste partagé dans un écosystème fermé, où l'accès à la donnée est réservé aux professionnels et où on a un dispositif de traçabilité qui est inclus dans le système. La deuxième signature, c'est ce qu'on appelle la signature électronique avancée. Donc là, c'est basé sur une PKI. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on met en place à l'agence avec l'INSERT. Donc c'est le niveau qui est retenu aujourd'hui. Donc il y a deux modes. Hein. Si on est en client lourd, ben on va installer le certificat sur chaque poste de professionnel. Et si on est en web, ben on va centraliser. Faut que ça marche plus. Si, ça y est. On va centraliser les certificats sur un serveur. Voilà. Et la dernière, c'est la signature qualifiée. Donc la signature qualifiée, elle a un coût important de mise en œuvre et elle a un coût en général à la signature des documents. Voilà, c'est pas tout le temps, mais c'est l'avantage, surtout la reconnaissance européenne de la signature. Alors, je rappelle juste que ce n'est pas parce qu'on a signé un document qu'on a le droit de le partager par email, surtout un document médical. Donc, on ne doit surtout pas partager un document par email, même s'il est signé. Il doit rester dans des dispositifs sécurisés, typiquement le DSP, e-prescription, si c'est lié à l'e-prescription. Alors, la dernière chose qu'on a mis en place, c'est l'authentification OpenID Connect. Donc, couplé au certificat, donc quand on veut accéder à un service comme la e-prescription, ou la e-prescription déjà, le professionnel devra s'authentifier par un user et un password. On est sur certificat plus user password. Et donc OpenID Connect en fait simplifie notamment l'intégration dans les applications mobiles ou les applications qui sont plutôt basées sur ce qu'on appelle du single page application, des applications où on change pas sur un navigateur, on charge pas la page complètement, on reste sur une seule page et on est connecté sur cette page et on rafraîchit la page. Voilà, donc c'est très adapté pour ça. Donc c'est un standard qui est mature et qui est bien intégré aujourd'hui dans les frameworks de développement. Donc on va retrouver dans tous les frameworks de développement aujourd'hui. Donc c'est le principe. Alors je ne vais pas le détailler, mais en gros on va retrouver des acteurs comme le prescripteur, le logiciel métier, donc qui est le client, un serveur d'authentification, et puis le service, voilà, on va dire l'e-prescription, le ressource serveur, c'est notre service d'e-prescription. Et donc le prescripteur qui va vouloir accéder va devoir passer, donc il va faire la demande dans son logiciel métier d'accès à un service. Le logiciel métier va aller s'authentifier auprès du serveur d'authentification, donc là qui est côté de l'agence, voilà. Avec un certain nombre de choses qui vont garantir que c'est toujours le même prescripteur qui demande l'accès. Donc, à partir du moment où il aura l'accès, il va obtenir ce qu'on appelle un access token. Donc, il fait sa demande, il s'authentifie bien sûr avec son user password. Il obtient un access token et cet access token, c'est lui qui va être partagé ensuite avec l'application métier. Donc, et l'application métier va vérifier que l'access token qui a été signé par notamment le serveur d'autorisation est valable, et ce qui va lui permettre ensuite d'accéder au service e-prescription. Voilà. Je vais laisser la parole à Eric sur une partie e-prescription.